La chronique Les coulisses du monde municipal vous a été présentée par l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et la Superstation. Alors, on a avec nous Pascal Reboul, qui est directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Bonjour Pascal. Bonjour Sandra, bonjour Claude. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de consultations concernant la réforme de la gouvernance locale. Oui, effectivement, vous savez, donc il y a une réforme qui est en cours, il y a des consultations qui sont en cours par rapport au livre vert qui a été déposé par le ministre Alain au début du mois d'avril. Donc ces consultations ont déjà commencé. Donc il y a différentes consultations qui ont lieu avec tout d'abord différents secteurs de la société. Là, on parle économique, on parle de l'éducation aux ressources naturelles, les premiers répondants, donc les pompiers, la police, tout ce qui est le secteur culturel, tourisme, récréatif. Ensuite, il y a eu des consultations publiques qui ont eu lieu, virtuellement bien sûr. Donc c'était 2 consultations seulement en français et 2 en anglais. Donc toujours basé sur ce livre vert, avoir les réponses un peu des gens, le ressenti, le pouls de la population. Et là, nous avons actuellement des consultations qui ont lieu avec tout le monde municipal au sens large, c'est-à-dire les représentants élus des municipalités, les membres des commissions de services régionaux, et donc il y a également des représentants de DSL. Donc ça, ce sont des consultations qui ont lieu actuellement. Il y avait effectivement une consultation hier soir avec la région du Restigouche. Donc ces consultations vont aller jusqu'au 24 juin. Donc ce soir, c'est la région Chaleur. Donc les représentants région Chaleur sont invités à se joindre aux sous-ministres et aux participants. Et puis la péninsule acadienne, c'est le 22 juin. Et donc après, ça en sera terminé avant l'été pour ces consultations. Et effectivement, on peut dire que la population au sens large n'aura pas été forcément consultée. Ils sont invités à fournir des commentaires aussi via Internet par courriel sur le site de la province. Mais on nous dit qu'il y aurait possiblement d'autres consultations qui se feraient après l'été. Et on espère effectivement en personne, parce que le virtuel, là, on aime ça, mais ça a ses limites aussi. Et donc, on attend de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ces possibles consultations après l'été, puisque, on le sait, le livre blanc du ministre doit arriver, on pense, vers le mois d'octobre. Donc, ce livre blanc va préciser la position du gouvernement. Où est-ce qu'il veut aller? Bien sûr, il y aura toujours des discussions qui seront possibles après ceci, mais ça sera plus limité. Et donc, si on fait des consultations sur le mois de fin août, septembre, quelle place il va rester pour changer les choses? Là, c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Avez-vous écouté ce qui s'est fait du côté du Restigouche hier? Est-ce que c'était virtuel? Est-ce que c'était... Oui. C'était virtuel, effectivement. Là, avec les contraintes actuelles, regrouper un nombre de personnes importantes, ça comporte aussi certains risques. Donc, ils font virtuel, ce qui est dommage. C'est vrai qu'on aimerait avoir un peu plus de en personne. Là, ça commence à nous manquer un petit peu de rencontrer les gens, d'avoir le pouls. Mais effectivement, c'était le Restigouche où on y a assisté. Je vous avoue que je suis un peu inquiet des différentes consultations, pas forcément celle d'hier, mais de ce que je peux entendre au niveau des consultations. Pourquoi? Vous savez, l'association défend depuis sa création le concept de pleine municipalisation, c'est-à-dire d'avoir des gouvernements locaux sur tout le territoire. Donc ça veut dire des représentants élus pour l'ensemble de la population, mais ce sont surtout des gouvernements locaux avec des capacités, avec une capacité de faire plus de choses, de livrer plus de services, d'avoir des moyens de respecter certaines normes liées aux services, et qui vont respecter le concept de communauté d'intérêt. C'est-à-dire, vous savez, là, effectivement, il y a des affinités qui se font entre différentes communautés. On parle de communauté d'intérêt. Il y a un peu une valeur politique, socio-économique, géographique. Là, bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais donc, on défend ce concept depuis fort longtemps. Et quand on entend certains discours, que ce soit des gens de DSL, de gens du monde politique, je me demande vraiment où est-ce qu'on va aller. C'est la grosse question que je me pose. Est-ce qu'on va avoir une vraie réforme qui va répondre aux réels besoins des communautés? Est-ce qu'on va avoir fait tout ce processus de consultation, de réforme pour finalement venir changer quelques petits points précis? C'est un peu la question que je me pose aujourd'hui là, et qui m'inquiète un petit peu là. Oui. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça pourrait rester la même chose que c'était avant. Alors, on sent quand même dans les participants qu'il y a une volonté de ne pas avoir de statu quo. Ça, c'est positif. Donc,
les gens comprennent il faut qu'il y ait des changements. Aujourd'hui, la situation est compliquée. Il y a des iniquités qui sont toujours là. Il y a des problèmes de structure au niveau des gouvernements qui durent depuis plus de 60 ans. Et donc, les gens ont compris qu'il faut qu'il y ait du changement. Maintenant, c'est quelle doit être la portée de ce changement qui, à mon avis, pose problème. On ne peut pas aujourd'hui dire que l'on va mettre des représentants élus dans les DSL et que tout va bien aller. Aujourd'hui, si on pense ça, je pense qu'on va avoir de gros problèmes pour la suite au niveau de la gouvernance locale. Mais quand vous parlez de représentants élus, est-ce que ce seraient des gens qui auraient du pouvoir? Alors, c'est là où c'est pas tout à fait clair. Le ministère a présenté plusieurs options dans son livre vert. Une de ces options, c'est de se baser sur le modèle de la Colombie-Britannique. Donc, la Colombie-Britannique, les territoires qui sont non incorporés, par exemple, si on prenait la région, la péninsule acadienne, par exemple, on prendrait tous les DSL de la péninsule acadienne et ils auraient à élire des représentants au niveau de la CSR. Donc, à la CSR aurait son rôle de fournisseur de services et après, il y aurait un rôle de gouvernance locale pour ces DSL-là. Donc, l'ensemble des DSL auraient les mêmes représentants à la table de la CSR. Donc, ça réglerait le problème de la représentation élue pour la population, puisqu'effectivement, au lieu d'être administrés par des gens à Fredericton, ces gens seraient administrés par des gens qui sont dans la région de la péninsule. Et qui voient les problèmes et qui vont tenter de les régler? Qui seraient plus proches de la population. Maintenant, là où on a peut-être un problème, c'est que la péninsule acadienne, c'est un territoire qui est assez large. On parle d'un certain nombre de DSL. Et quand on parle de communauté d'intérêt, il y a plusieurs communautés d'intérêt dans la péninsule acadienne. Et donc, il y aurait une, deux, peut-être trois personnes qui représenteraient l'ensemble de cette population-là. Est-ce que les problèmes vont être les mêmes du côté des DSL autour de Grand'Anse et est-ce qu'ils vont être les mêmes du côté de l'île de Miscou? Peut-être pas. Donc, comment est-ce qu'on va faire en sorte de pouvoir représenter ce nombre important de communautés? C'est un peu ce problème-là. Et puis, on ne parle pas non plus du problème de capacité. C'est pas le fait d'avoir des représentants qui va amener une capacité à gouverner. Il va falloir des structures, il va falloir plus de moyens. Et c'est pas juste ces représentants-là qui vont amener ces moyens-là. On le sait. Malheureusement, là, les études le montrent. Et je suis surpris, déçu de voir encore des gens qui poussent dans ce sens-là, qui essaient de dire que ça sera la solution à tous nos problèmes. Et c'est préoccupant. C'est de passer de la parole aux actes, qui est pas évident non plus. Oui, on le sait qu'il faut qu'il se passe de quoi, mais il y a personne qui fait quelque chose pour que ça se passe. Oui, et puis effectivement, on a eu de belles paroles au début du processus, avec une volonté d'aller de l'avant, et on l'a souligné, on était heureux d'entendre ça. Et effectivement, plus on avance, plus on se rend compte que c'est compliqué. Je pense que le gouvernement en prend conscience, le ministre en a pris conscience aussi. Il y a beaucoup d'opposition dans différentes régions. Il y a de l'opposition aussi au niveau de la députation, il ne faut pas se le cacher. Certains représentent des régions qui sont très très rurales et qui n'ont pas envie de changer non plus. Donc ces députés-là aussi ne veulent pas forcément ce genre de changement. C'est compliqué, le changement fait peur, c'est évident. Maintenant, ça va être la capacité du ministre de vendre aussi un projet. C'est un projet de société aussi. Et il faut qu'il mette de l'avant. Qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir des municipalités qui ont des capacités sur l'ensemble du territoire? C'est vrai que c'est pas évident de se projeter sur 5, 10, 15 ans parfois, mais là c'est une occasion qui est assez unique d'avoir un gouvernement qui veut faire une réforme. Et on va le saluer pour ça. Maintenant, il faut que cette réforme mène à quelque chose qui a un impact. Si c'est juste pour changer une petite pièce dans tout le moteur qui fonctionne pas, on changera rien, on aura les mêmes problèmes et on se retrouvera au même endroit où on était. On aura apporté les mêmes solutions aux mêmes problèmes et le résultat sera identique. On saura s'en reparler, ça c'est certain, Pascal. Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Non, c'est pas terminé, donc on s'en reparlera sûrement. Parfait. Merci beaucoup, Pascal. Merci à tous les deux. Bonne journée. Bonne journée. Pascal Reboul, qui est directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Les coulisses du monde municipal, en collaboration avec l'Association des municipalités du Nouveau-Brunswick et la Superstation.